La modification du projet de résolution de la République démocratique du Congo au Conseil de sécurité de l'ONU pour éviter de désigner explicitement le Rwanda comme État agresseur démontre l'isolement diplomatique de notre pays. Aucun État ne veut risquer de compromettre ses relations avec Kigali, malgré le fait qu'ils ont plus à gagner avec la République démocratique du Congo que le Rwanda. Mais cette guerre révèle une réalité encore plus inquiétante. La République démocratique du Congo n'a pas d'amis. Notre pays n'a pas d'amis. Aucun de nos voisins, à l'exception du Burundi, n'a pris position pour nous soutenir, alors que le Rwanda, lui, est armé, financé et soutenu par des puissances occidentales. Pire encore, il bénéficie de l'appui direct de pays comme l'Ouganda et le Kenya qui l'épaulent militairement sur le terrain. Cette situation est aussi le reflet de l'échec de notre diplomatie, du manque de stratégie et de l'incompétence dans la gestion de nos relations internationales. Une diplomatie efficace fixe des objectifs, anticipe et évalue ses actions après 6 mois, 3 mois, 1 an. Ça dépend de chaque pays. Il est donc urgent de renforcer le lobbying au sein des instances internationales pour faire entendre la voix de la République démocratique du Congo. Il est aussi urgent de recruter des diplomates compétents sur la base du mérite et non du clientélisme politique. Il est nécessaire d'améliorer les conditions de travail et de rémunération de nos diplomates à l'étranger. Il est impératif d'assurer une coordination étroite entre les gouvernements centraux et de nos représentations à l'étranger. Mais au-delà de la diplomatie, une chose est claire, nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. La République démocratique du Congo ne peut compter que sur ses fils et filles. C'est ça la réalité. Il est aussi d'une imprudence extrême de bien rémunérer les politiciens tout en clochardisant ceux qui assurent la sécurité et la souveraineté de notre pays. Il s'agit ici des diplomates, des policiers, des soldats et en quelque sorte de magistrats. Moi, Chimpumpu, président de la République, j'inverserai cette réalité diabolique et dangereuse pour la nation congolaise. Il est temps de repenser et de renforcer notre diplomatie. Il est aussi important d'analyser les armes utilisées par l'ennemi afin d'offrir à notre armée une supériorité décisive. La guerre est avant tout technologique. La guerre est avant tout technologique. Investissons massivement dans des drones kamikazes et espions, déployons-les stratégiquement et exploitons les renseignements fournis par la population locale pour localiser et neutraliser les terroristes rwandais qui sèment la mort et la désolation sur notre territoire. Identifions avec précision leurs bases logistiques ainsi que leurs dépôts d'armes et détruisons-les sans hésitation. Détruisons-les sans hésitation. Dans tous les pays du monde, il y a une réalité. On a partagé dans tous les pays du monde, il y a 3 éléments qui organisent et protègent l'État. 1. Nous avons l'administration. L'administration est l'élément clé qui organise un pays au quotidien. L'administration, elle assure en quelque sorte la gestion des institutions, la mise en œuvre des lois et la coordination des services publics de l'État. Et aussi le fonctionnement de l'État au quotidien. Donc, la diplomatie est le socle, c'est le socle même de l'État. C'est le socle même de l'État. Sans elle, on ne peut même pas parler d'un État. Mais dans notre pays, tout ça en réalité, mokoke, batubakota kanakati ya appareil administratif yamboka na biso par complaisance, par clientélisme, parce que son père, son oncle, sa tante a été un des responsables dans l'administration où il a été ministre ou vice-ministre. Bolingo ya mboka eza wapi? Est-ce que za ba Rwandais ba ebisi bino bosala boy? Bolingo mboka eza wapi? Ailleurs, naba ministère comme la défense, affaires étrangères, tout ça, c'est basé sur les concours. Ce que j'ai un concours, au kolekate. Chez nous, si on impose même les concours, il y aura de la corruption. Pourquoi Bolingo mboka eza wapi? Il semblerait même que non, misusu bazaiko tu ba namike 53 ans, même en outil robotam. Il est déjà fonctionnaire de l'État. Bolingo ya mboka eza wapi? Comment tokoki kolonga bitumba avec comportement ya boy? Comment tokolonga bitumba oyo? Tozo kama lelo ke bazo nommé batu misusu na défense oyo basali vraiment ba, mais tozo banga tozo pourquoi en fait moi je pense qu'on n'a même pas à se poser des questions. Pourquoi? Parce que ailleurs
on peut nommer un agronome, un médecin comme ministre de la Défense et des Affaires étrangères, ça peut aller. Pourquoi? Parce que l'administration est forte, le ministre arrive, il donne l'impulsion, il donne la vision et l'administration travaille. Mais chez nous, nous avons une administration faible. Et quand on nomme un ministre, quand il arrive, il prend ses cousins, ses copains, tout ce qui va avec, il les nomme pour quel résultat? Alors qu'en face de nous, le Rwanda par exemple, parce qu'il s'agit du Rwanda, en face de nous, il y a une organisation, l'administration est très forte, on recrute des gens compétents sur base d'un concours, on envoie les étudiants, les Rwandais à l'étranger pour étudier, ils reviennent au pays pour servir le pays. Nous, qu'est-ce qu'on en fait de nos enfants? Madame, la première dame, Denise Nyakero, a envoyé nos enfants, mais ils vont aller là-bas, pourquoi après? C'est quoi la finalité? Ces gens-là sont envoyés pour aller étudier et servir l'Occident ou c'est pour revenir au pays et aider le pays à aller de l'avant? Donc, l'État doit être stratégique, il faut qu'on se pose des bonnes questions. Notre administration est pourrie. L'armée n'a pas le rôle d'organiser ou de structurer un pays. L'armée est là pour garantir la sécurité et la souveraineté du pays face aux menaces extérieures. La diplomatie est là normalement pour défendre nos intérêts au niveau international. Mais sans une bonne administration, ni l'armée ni la diplomatie ne peuvent fonctionner de manière optimale. C'est aussi simple que cela. C'est aussi simple que cela. Repensons ces trois organes pour que Tomekako faire face na bitumba oyo Rwanda azo imposé biso nakati ya minute oyo. Voilà ce qu'on avait comme interpellation pour aujourd'hui et je pense que on y reviendra plus tard avec plus de détails, avec plus de choses pour essayer de dénoncer cette agression injuste et défendre notre pays à tout prix. C'est à nous de défendre notre pays. C'est à nous de nous battre pour que notre pays soit respecté, pour que les générations futures puissent vivre dans un pays digne et respecté. C'est à nous de nous battre. Et nous allons nous battre. Nous allons nous battre. On ne va pas se laisser faire. On va se battre. On n'est pas contre l'Occident, on n'est pas contre le Rwanda, mais nous voulons qu'on nous respecte. Comme nous respectons aussi les autres, nous voulons et nous obligeons ce respect. S'ils ne veulent pas nous respecter, nous allons imposer le respect. Mais pour imposer le respect, commençons d'abord par nous-mêmes. Tomito sanan bisomoko. Tomito sanan bison, tout ce mito c'était les détournements, la mauvaise gestion, la mauvaise gouvernance. C'est comme si on n'a pas de structure étatique dans le pays, c'est comme si on n'a pas de responsables, c'est comme s'il n'y a personne pour frapper sur la table et dire ça s'arrête. Des politiciens sont rémunérés avec des salaires hors du commun dans un pays pauvre. Ici en France, le président touche 13 000 euros, les députés sont dans les 5 000, mais nous, un pays extrêmement pauvre, les députés touchent au-delà, au-delà. Quand on nomme quelqu'un, un mois après, il achète une villa d'1 million, de 500 000 $. Comment, où il a eu cet argent? Donc, c'est ça des questions qu'on se pose tous les jours. On se pose tous les jours. Il faut apprendre à sanctionner des gens. Là, pourquoi il y a la sanction? C'est pour prévenir des dangers. C'est pour redresser les choses. C'est ça l'objectif, le but même de la sanction. Mais quand on ne sanctionne pas, quand on laisse faire, parce que c'est mon ami, parce qu'on a combattu ensemble, parce qu'il m'avait soutenu, oui, tu m'as soutenu, mais ce n'était pas pour détruire le pays. Hein, ton engagement n'était pas pour détruire le pays. Tu t'es engagé pour que les choses aillent mieux. Maintenant, je te donne une responsabilité, tu commences à jouer avec l'argent de l'État, vas-y en prison là-bas, si tu vas pourrir là-bas, tu vas pourrir. Il faut être dur avec les gens, sinon le pays ne va pas avancer. Sinon, on va sacrifier toutes les générations qui vont venir dans les décennies à venir. C'est ça la réalité. Comment expliquer qu'un militaire qui est au front, qui apprend que non, Muninga na ya kufa ki na front, bana na ba komi kola lanzala. L'État doit s'occuper na bangote. Vous pensez que ces militaires ont un moral ya malam pour défendre Mboka? Non. Un militaire, ouais, que Muninga na katarangi yikolo. A komi na Kinshasa azo senga toyeba réalité, auto andolo ba blessé de guerre. Ayebi que non Muninga na komi ko senga na ba terrasse na ba bar bisika nyonso tout ça. Est-ce que vous avez courage ya kubunda? Non. Mais ceux qui tozo rémunéré bango malam, ceux qui tozo eba ke mboka na biso eza en danger, alors il faut tomeka ko valoriser bateau bazo assurer sécurité na biso. Ata lelo atangisi makila ne pona mboka bana na ye, il faut ba vivre na ndenga malamu, l'État il faut zo bango en charge. Non, nous l'argent on détourne pour aller construire à l'étranger, acheter des villas, construire des immeubles, tout ça. Moi, président de la République, on va regarder tout ça là. Cet immeuble, tu l'as eu, tu avais quel salaire pour avoir cet immeuble? Tu faisais quoi comme activité pour
pour avoir cet immeuble. C'est comme ça que l'État s'est construit. Ce n'est pas en tournant tout autour du pot, tout ça. Non, il faut redresser les gens. La sanction est là, c'est pour redresser le pays. Investissons, traitons avec dignité, avec respect nos services de défense et de sécurité, nos compatriotes qui y travaillent. C'est comme ça que Tokolonga Bitumba Oyo. Achetons des armes. Aucun pays du monde. Et puis, à chaque fois que tu as beta bangona, au monaka, ba mindelo ba lukuta ba ye, oh non, c'est les faits tout ça. Pourquoi tant on va récupérer le territoire ba c'est les faits. Nous sommes chez nous, tous se défendre. Tout utiliser ba mandouk nyon tout ça, tout utiliser ba moyens tout ça. Na guerre nini, ba dommages collatéraux za la kateza la kaka. Ba population ba kufaka ba tueza la kaka. Guerre nini, c'est la guerre comme à la guerre. Maintenant, le renseignement militaire, et ça, c'est pour localiser les troupes place Bazali, la base logistique, pour bombarder, pour cibler les combattants et non les civils. Mais renseignement, nabiso, monsala ko kangaba politicien, monsala ko interpeller des petits messieurs qui n'ont rien à voir. Alors que rôle nabino est pour nous information à malamu pour que tout cibler les terroristes, tout attaquer bango. Toko ça la paix attaque surprise na Kigali. Tout cibler, ba drone kamikaze, ba drone espion. De détecter place la base logistique dans Bango Ezali, tout frapper. Ce sont des objectifs militaires. Des Nang et des autres, ce sont des gens à cibler. Pourquoi vous hésitez? En politique, c'est comme ça. Vous hésitez, bino de bako écraser, bino. Faut pas hésiter. Ça casse ou ça passe. Merci de nous avoir suivis. C'était Platini Chimpumpu dans notre chronique d'interpellation. On y reviendra plus tard. Notre pays ou la mort. Merci.